Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler d'un problème que j'ai eu avec mon Ford. Donc c'est un Ford Galaxy de 2014, WA6 en modèle. Et j'ai eu un souci avec l'airbag. Donc à l'outil de diagnostic, j'avais l'airbag côté conducteur, donc qui indiquait qu'il y avait un problème de défaillance sur l'airbag côté conducteur. Donc avec le voyant au tableau de bord qui s'allumait systématiquement dès que je démarrais, quoi. Donc j'ai cherché le problème et il est pas banal. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Donc ça c'est le connecteur donc, qui relie à l'airbag les deux premières pins là. Les deux premières pins donc, vont à l'airbag. Hein, c'est branché là. Donc j'ai trouvé des vidéos sur internet où il expliquait qu'il a eu des problèmes avec les pins, mais bon c'est quand même très propre, quoi. Donc j'ai cherché de ce côté-là aussi. J'ai nettoyé les pins, j'ai démonté le connecteur là un peu, vérifié. Et à savoir, bon, j'ai simulé l'airbag sur le connecteur. Donc entre les deux pins, là, les deux premières pins, pour simuler l'airbag, il faut une résistance à peu près de 3-4 ohms, quoi. Donc j'ai une boîte à décade hein, que j'ai utilisée pour simuler l'airbag. Et je me suis branché dessus, quoi, avec des câbles, quoi. Et avec 3-4 ohms, donc ça s'éteignait, quoi, sans problème, quoi. Mais dès que je rebranchais, eh ben, ça se rallumait, quoi. Donc on peut pas mettre de jus au niveau de l'airbag, hein, sinon ça vous pète à la figure, quoi. On cherche avec des méthodes en débranchant et puis en regardant, quoi. Donc ensuite j'ai branché, je me suis dit, bon, si c'est un souci de connecteur, que la résistance est un peu trop forte, je vais compenser. Donc là j'ai sorti, j'ai un oscilloscope portable, hein. Donc j'ai sorti l'oscilloscope pour voir les niveaux de signaux. Et en fait, quand j'étais avec une résistance de 3-4 ohms, quoi, le checking du micro, du boîtier de contrôle d'airbag, il était plutôt entre 100 et 200 millivolts, quoi, régulièrement, quoi. Et quand je le branchais, j'avais plus rien, quoi, autour de 20 millivolts. Enfin, le signal s'effondrait complètement. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a un autre problème, quoi. C'est pas juste de la connectique, c'est pas un problème de connectique, il y a un problème quelque part. Donc du coup, j'ai déposé l'airbag, hein, le volant, l'airbag. Alors c'est bien chiant à déposer, hein. Il y a des ressorts là derrière. Il faut accéder par les trous. Je me suis fait un outil spécifique, hein, pour accéder, quoi. Pour passer par les trous et puis arriver à tirer les ressorts. Il y en a qui expliquent un peu dans les vidéos. Mais c'est bien chiant à retirer l'airbag, hein. Il faut se faire ses outils et puis ça prend du temps, quoi, hein. Moi j'ai bien dû mettre une demi-heure, trois quarts d'heure à arriver à le sortir, quoi. Donc c'est un truc de patience. Donc j'ai sorti l'airbag et du coup ça m'a permis de contrôler donc le boîtier là qui transmet en fait le boîtier rotatif qui transmet donc les signaux entre ici et là, quoi. Et, euh, et donc j'ai vérifié euh, la continuité, quoi, donc j'ai mis en court-circuit là et j'ai contrôlé là, quoi. Et bon, ça passait, c'était en court-circuit quand je mettais là, quoi. Et quand j'ai enlevé le court-circuit, j'étais encore en court-circuit, quoi. Alors là, je me suis dit, oui, il y a un souci, quoi. Alors normalement, il n'y a pas de court-circuit, hein. Les deux fils sont bien séparés. En fait, je me suis aperçu que j'avais un court-circuit là, à ce niveau-là. Donc j'ai démonté, hein, j'ai démonté le boîtier, je l'ai ouvert, j'ai déclipsé, j'ai regardé à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, c'est tout propre, hein, honnêtement, je vois pas du tout comment on pourrait se créer un court-circuit là-dessus. La voiture elle a 200 000 km, c'est comme neuf, quoi, hein, dedans. Et donc je me suis dit, j'ai cherché et finalement, mon problème, il venait de ce connecteur-là. Les fils sont sertis et au niveau des cosses de sertissage, il y a des bavures, quoi. Et les bavures, les fils avaient dû bouger un petit peu et ça s'était mis en court-circuit à ce niveau-là, quoi. Donc suffit de d'éclipser le connecteur, l'ouvrir et retirer les deux petites bavures là et j'ai plus de court-circuit. Mais j'avoue que j'ai cherché, hein, parce que vous voyez, boîte à décade, oscilloscope, enfin bon, et puis
Puis j'avais déjà cherché avant, hein, mais l'outil de diagnostic en fait vous donne rien de probant. Il aurait pu indiquer court-circuit au niveau de l'airbag. Bon, j'aurais cherché un court-circuit dans le circuit, mais là airbag défaillant, quoi. Bon, avec un B0001, quoi, complètement banal. Si on regarde en plus dans l'outil, il vous donne des résistances qui sont en ligne, quoi, et toutes les résistances sont en ligne, sont conformes. Donc, outil de merde, on va dire ça comme ça, hein, outil de merde. Et donc là, bon, je serais sûrement pas le seul hein, à avoir ce problème, hein. J'en ai vu d'autres hein, sur internet qui galéraient bien, un professionnel notamment qui a posté une vidéo, quoi. Je pense qu'il y a passé des heures aussi, hein. Moi, j'ai passé au moins 3-4 heures hein, à chercher, hein, tester tous les éléments, tous les câbles. Enfin bon, ça se fait pas tout seul, hein, et encore, j'ai un oscilloscope portable. Enfin, je sais ce que j'observe, quoi. Donc, si vous avez ce problème hein, au niveau d'airbag conducteur, pensez à ça, hein. Ce petit connecteur là, donc faut démonter le volant, hein, débrancher le connecteur et vérifier à l'intérieur, quoi. Parce qu'a priori, quand je vois comment c'était fait, je dois pas être le seul. Je dois pas être le seul avec ce genre de problème. Et si vous allez en concession, c'est sûr, ils vont vous résoudre le problème, ils changent le boîtier là. Alors le boîtier, c'est ça, plus derrière un autre boîtier. Enfin, c'est bien complexe, hein. Je l'ai démonté. C'est pas un truc basique. Je sais pas combien ça coûte ce truc, mais il y a des platines et tout derrière qui servent. Il y a un paquet de câbles là-dedans, hein. Et il y a même des cartes électroniques, donc compliqué quoi. Pour juste un petit connecteur de merde, quoi. Donc ils vous changeront de boîtier, hein, parce que là ça se défait pas, ce petit bout de câble, hein. Donc c'est des centaines d'euros, quoi, pour juste un petit défaut de fabrication, parce que bon, le défaut dans le connecteur, il était là d'origine, hein, et ça s'est déclenché parce que les fils ont dû bouger un petit peu dedans. Tu fais un petit choc hein, sur le volant. Il y a le klaxon aussi, hein, donc on peut taper dessus, hein. Donc ça peut se déclencher à tout moment, quoi, le problème. Et là, c'est bien galère. Donc là, je suis content quand même, j'ai trouvé mon problème. Je vais pouvoir remonter et puis je pense que ça va fonctionner de toute façon, puisque le circuit est clean maintenant, j'ai plus de court-circuit, les tensions vont être correctes. Donc je pense que j'ai résolu mon problème. Voilà, c'était pour ça. Je mettrai en lien dans la vidéo le gars là qui montre un petit peu, qui a fait des tests aussi, qui a bien galéré. Donc lui, il a résolu le problème aussi, hein. Il a démonté les connecteurs, il avait nettoyé, il a démonté ce connecteur aussi. Donc il a peut-être résolu le problème en démontant ce connecteur, hein, sans s'en rendre compte, quoi, parce que il était un peu dubitatif sur son résultat, hein. Il disait ouais, ça marche. Bon, ok, il s'est dit ouais, ça doit venir de ce connecteur, mais il n'était pas sûr du tout, hein. Et moi là, je suis beaucoup plus persuadé que ça venait de celui-là, hein, puisque j'ai supprimé un court-circuit dedans. Donc voilà, allez, à plus, ciao.